Mon métier, c'est coordinatrice d'une grappe d'entreprises dans le secteur de la musique et de l'audiovisuel. La première qualité, on va dire, c'est l'écoute parce que le périmètre de mon association, c'est un périmètre qui recouvre une cinquantaine d'entreprises avec des métiers différents, des parcours différents, des niveaux de professionnalisation et des économies différentes. Et donc, dans un premier temps, c'est une forme d'écoute et d'empathie pour bien comprendre quels sont leurs enjeux et leurs défis à remporter pour demain. Après, derrière, il faut avoir des qualités de gestionnaire, des qualités de déploiement opérationnel d'action d'envergure. Il faut également avoir des qualités de représentation parce qu'il se trouve qu'en tant que tête de réseau, on est amené à représenter l'ensemble de la filière dans différentes rencontres, dans différentes instances, en région, mais également à l'extérieur et pourquoi pas l'international. Donc il faut être capable aussi de représenter cette filière à l'extérieur. J'ai été d'abord formée à la gestion dans une grande université qui est l'université Paris-Dauphine et j'ai fait une spécialité à cette occasion en management des organisations culturelles. Derrière, j'ai tout de suite enchaîné sur une expérience en compagnie de danse en fait, en administration et chargée de diffusion pour des compagnies de danse et à l'international. Donc c'est là où j'ai fait des missions donc, au Brésil, en Italie, où j'ai pu voyager. J'ai pris goût à cela. Et pour moi, je n'étais pas suffisamment formée sur les enjeux de l'international. Du coup, j'ai décidé d'en rajouter une petite couche. Je suis allée à Subdeco Paris où j'ai fait une formation donc, entre Paris et l'Inde sur la gestion de projets internationaux et notamment tout ce qui est flux financiers. Il y a des frontières, il y a un droit bien particulier, une réglementation qu'il faut s'approprier, et également dans le secteur culturel. Le secteur culturel n'est pas une exception. Donc suite à ça, je suis rentrée dans un cabinet de conseil de façon à acquérir davantage de compétences techniques et commencer à prendre le costume de manager. Où là, j'ai été davantage confrontée à l'administration publique parce que j'étais spécialisée dans le déploiement d'actions dans la réforme de l'État, la fameuse RGPP. Et puis, je suis arrivée à Clermont-Ferrand et j'ai trouvé cet emploi, donc coordinateur d'une grappe d'entreprise qui, pour moi, collait parfaitement à ce que j'avais fait jusqu'alors. C'est déjà d'aborder une filière dans son ensemble. Je trouve que quand on est coordinateur, on a vraiment la possibilité de prendre du recul par rapport à une filière complètement intégrée et à se poser des questions d'envergure et de long terme par rapport à des visions stratégiques d'une filière, à des marchés globaux et où ça vraiment, moi, ça me passionne aujourd'hui et particulièrement dans l'ère du temps compte tenu des mutations économiques que connaît ce secteur. Donc ça, on va dire que c'est, au niveau intellectuel, c'est vraiment ce qui me stimule. Et puis après, il y a un autre volet qui est quand même le volet humain. Au-delà du volet technique qui est très intéressant, mais le volet humain l'est encore plus parce que du coup, mon rôle, c'est aussi d'avoir une proximité aux adhérents, aux porteurs de projets, aux chefs d'entreprise, comprendre un peu leur réalité métier et comme je disais, la boucle est bouclée, du coup, faire preuve d'empathie et être à l'écoute, avoir une relation de confiance à ces personnes.